Get ready in Britain, France, Belgium, the Netherlands and beyond. This is going to be the race of the races. The X30 Senior Final in the Iame Euro Cup. The final ticket to the IWF for 2025. Harrison Mackie and Mark Lopiccolo on the front row of the grid. From Freddie Lloyd and Clovis Nouggerade, then Matthias van der Kerkhove and Kevin Lantinga, Clement Outram and Gabriel Stilp, Baptiste Munier and Luca Leistra, then CJ Bennett and Matteo Dauvergne, Andy Gratel and Clément Massot, Otto Pikkanen and Alessandro Tudiska, Aaron Wieder and Vivian Guionnet, then Morgan Moore and Oscar Gouchot, Alois Girardet and Louis Comines from Yanis Pouillet and Zach Green. Alistair Cresswell and Sebastian Mins, Mathis Marb and Bertram Sachster, Marcus Gloom, Mick Blancaspoor, Romain Salier and Monty Braithwaite from Gilles Génie, Hugo Lacroix, Yanis Martin and Angelo Melli just squeaking in at the back. The X30 Senior Final always gives us something special. This is the penultimate race of the day, the penultimate race of the meeting, and the last of the Iame Euro Cup races for 2025. This is exactly what the boys and girls have been waiting for here at Le Mans on the main straight. It's going to be special, it's going to be sizzling, and it's going to be sensational. The X30 Senior Final, Mackie and Lopiccolo, Lloyd and Nouggerade, Van der Kerkhove and Lantinga, from Outram, Stilp, Munier, Leistra, Bennett and Auvergne, with Ratel, Massot, Pikkanen and Tudiska giving chase. Pick a winner, because I certainly can't. L'incertitude au rendez-vous, mon cher Jake. Vous êtes nombreux et nombreux en ligne, comme sur le tracé du karting des 24 heures, eh bien, à être présents pour suivre cette foire d'empoigne, la dernière pour la catégorie senior, la Ladies Cup qui viendra couronner cette édition 2025 sous le sceau de la réussite et de l'international, avec près d'une trentaine de nations représentées sur un peloton de près de 300 concurrents. On ne peut que se féliciter de tel nombre, de tels chiffres évidemment, et d'une telle démonstration de force de la part de la crème dans les classes Iame X30. La catégorie reine, ils étaient près d'une centaine, ils ne sont plus que 36 à se positionner pour le départ, et nous sommes repartis pour un tour de chauffe supplémentaire. Effectivement, quelques pilotes là-bas qui manquaient à l'appel en queue de peloton. C'est bien la première fois du meeting et on doit attendre la finale, mon cher Jake, pour assister à un tour de chauffe supplémentaire. Donc, je pense que Harrison Mackie se fait un petit peu remonter les bretelles, effectivement, par Pascal, notre directeur de course. Vous ne le voyez pas, mais il est en piste. Et il vient de lui dresser un premier avertissement. Pourquoi Harrison Mackie, vous me le demanderez? En tant que poleman, c'est lui qui doit ralentir suffisamment à hauteur du passage des cônes juste avant la chicane pour permettre justement à la totalité de la grille de se rassembler et de ne former qu'une pour passer du côté de la ligne de départ et d'arrivée. Et une fois la ligne jaune franchie au milieu de la grille et que les feux s'éteignent, on est parti. Mais là, ce n'était visiblement pas le cas. Tout le monde était encore en train de chauffer ses pneus alors que les leaders se présentaient déjà et accéléraient déjà sur la ligne droite de départ. Donc, décision logique de repartir pour un tour en plus. So now we go into the procedure of the formation lap again, and the tensions rise after a false start. Harrison Mackie, Mark Lopiccolo, EGP versus PB Kart, England versus France. Same again for Freddie Lloyd and Clovis Nouggerade on the second row of the grid. The premium karting star alongside the NJC driver for France, Matthias van der Kerkhove and Kevin Lantinga. Belgium versus the Netherlands, Victory Lane versus Croc Promotion. And there's going to be a lot of opportunities for the drivers further back to push forward as well. Clement Outram, Gabriel Stilp, Baptiste Munier, Luca Leistra, CJ Bennett for Ireland, Matteo Dauvergne, Andy Gratel and Clément Massot, ahead of the Finn Otto Pikkanen and the Belgian Alessandro Tudiska. There are so many challenges awaiting the drivers here as they gear themselves up for the big show. One more time. 3, 2, 1, Harrison Mackie alongside Mark Lopiccolo. Looks like a perfectly better start compared to the last one this time. And so now it's down to the X30 senior finalists. All 36 of them charging out of the final turn. Are we going to go racing this time? We are! The X30 senior final is underway, and charging forward, the two Brits have made a superb start. Mackie and Lloyd go through turn one. Mackie runs wide. Lloyd takes the lead. Lloyd has got into first position as we run through the first corner. So it's Freddie Lloyd already. Harrison Mackie giving a boxing match, and off goes the victory lane. That is a big disaster for Clement Outram. Everybody's skating off with them. At least 8 carts involved in that one, but Clement Outram is the big name. Massot, Tudiska, Girardet, Mins and Blancaspoor, the worst affected by that one. Also in trouble, Girardet, and it looks like Vivian Guionnet had to avoid it as well.
but it's a boxing match up front between the Brits as Freddie Lloyd scampers away from Harrison Mackie, and it's pandemonium behind them. Aïe, 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 abandon à vous signaler pour Clément Outran qui est rentré du côté des box après avoir coupé le tracé. Donc c'est la finale terminée avant même qu'elle ait pu débuter. Et Sébastien Mins est un autre des pilotes Victory Lane à avoir été impliqué dans la bagarre là-bas et dans ce gros contact au niveau du virage numéro 3. On revient en tête de course. Freddie Lloyd, excellent envol de la part du pilote britannique devant son compatriote. Épaulement, Harrison Mackie. Marc Lopiccolo, troisième. Clovis Nougareid, l'autre français de tête de groupe devant Mathias Van de Kerkhove. Et ça passe à la corde pour Clovis Nougareid. Voilà le pilote Maranello Kart en troisième position. Van de Kerkhove qui a échappé au crash du troisième virage, qui est parvenu à s'infiltrer dans un trou de souris pour demeurer dans le train de tête. Il est cinquième pour l'instant, le pilote du team Victory Lane. Kevin Lantinga, sixième position toujours pour le pilote néerlandais qui va tenter de rejoindre le groupe de tête. Et attention, ça continue. Et regardez sa proteste du côté de Harrison Mackie. Nougareid ne l'écoute pas et passe en deuxième position dès le deuxième tour. Mackie semblait un petit peu plus prudent dans son entame de finale. Il gesticulait à son adversaire français en lui disant: ça ne sert à rien de commencer à se battre, restons ensemble, tentons de faire la course et on en discutera et on se disputera cette finale bien plus tard au fur et à mesure des tours. Mais semble-t-il, Clovis Nougareid a d'autres idées en tête. C'est lui qui maintenant se transforme en lièvre et qui va tenter d'aller chercher Freddie Lloyd, qui mène la danse dans cette finale senior qui a débuté sur les chapeaux de roue véritablement, avec quelques très belles remontées. Otto Pikkonen à suivre dans cette finale. 8 places de gagné. Il est septième pour l'instant. Et je pense que Clovis Nougareid n'attend rien et prend la tête des hostilités de troisième tour de cette finale senior au Mans. Clovis Nougareid qui prend la tête, mais la contre-attaque de Freddie Lloyd. Le Britannique a compris que Nougareid sera là pour lutter jusqu'au bout. Il ne compte pas se laisser faire. Prend la tête. Harrison Mackie qui va tenter de faire l'extérieur et qui est poussé légèrement large. J'en ai bien peur. Il rétrograde. Ça passe pour Van de Kerkhove et contact. Marc Lopiccolo et Mathias Van de Kerkhove qui sont allés au contact, j'en ai peur. Et Lopiccolo qui n'a eu d'autre choix que de passer par la sortie de Prégris et qui perd position après position. Disaster for Marc Lopiccolo and Baptiste Munier. They recover, but their chances of the victory are well and truly done as Clovis Nougareid is looking for his work to come through on the inside of Freddie Lloyd. Lloyd is going to have to be very careful and calculated about where he defends, if he defends this early doors. But certainly we can tell that Clovis Nougareid is not going to wait around for another chance. This is exciting stuff. Absolutely phenomenal to see how it continues. Freddie Lloyd out in front of Clovis Nougareid, then Harrison Mackie, Kevin Lantinga, then Pikkonen, Still, Wieder, Van de Kerkhove, Saxa, Bouillet and Leistra. And as they come off the final hairpin, it is a hard charge down the straight once again. Can Clovis Nougareid make his move here on Freddie Lloyd into turn one, or is he going to wait? It's the latter. He's not going to go too ugly early. Don't forget, it's a 15-minute race plus the additional lap. You don't want to throw your cards out of your chest too hard, too early. So Nougareid just sits and waits. Not a bad opportunity for him to just take stock of the situation. But the Maranello chassis swarming around all over the back of the Lando Norris chassis of Freddie Lloyd as they work their way up towards the banking once again. Magnifique fardeau en poigne, attention le banking avec Freddie Lloyd qui tient le bon bout. En tout cas, il ferme la porte à chacun des virages. Clovis Nougareid qui tente de faire la différence depuis la deuxième place. Et il plonge dans la corde et à nouveau échange de bons procédés. Nougareid qui repasse en tête. Freddie Lloyd qui ne résiste pas. Il est bien conscient que ça va plus que probablement se jouer entre ces deux-là avec Kevin Lantinga pendant ce temps-là. Remonté en troisième position. Superbe remontada de la part du pilote néerlandais. Démonstration de la part du Standard Bureau, du représentant de Croc Promotion, mais il accuse pour l'instant 1 seconde 2 de retard sur Freddie Lloyd. Le petit espoir de victoire qui peut résider dans l'esprit évidemment de Kevin Lantinga, c'est que ces deux-là en tête continuent de perdre du temps, s'échangent les positions, mais Freddie Lloyd n'est pas allé de la dernière pluie. Il sait qu'aussi longtemps qu'il restera dans les échappements de Clovis Nougareid, à condition que le pilote français tourne dans le même dixième que lui, ils seront en mesure de peut-être grappiller, d'augmenter cet écart par rapport à Lantinga qui aura fort à faire, puisque regardez qui revient derrière lui, Gabriel Stilt, le double vainqueur de la Iame Warrior Final, quatrième pour l'instant, juste devant Otto Pikkonen qui revient le plus belle et échange de position
avec Pikkonen qui passe devant Stilt, je pense, à moins que c'est l'échelle de Stilt sur Kevin Lantinga. 3 Croc Promotion dans la même image avec Harrison Mackie en difficulté là-bas qui a rétrogradé 6e devant Matthias van der Kerkhove. Pikkonen hops in front of Kevin Lantinga, and now we've got a Croc trio as Stilp leads Pikkonen and Lantinga. If they're smart, they'll team up and cut through the air like wildfire. They want to be 3 Croc-shaped missiles now on the inside. That's a lovely move from Matthias van der Kerkhove on the inside of Harrison Mackie. That puts him up at a P6 for the Victory Lane Racing team. Then they've got Aaron Wieder and Bertram Saxa up the order. That's 19 places made up for Bertram Saxa. He started all the way back in 28th of the grid, and here he is as Mackie dives back for the inside of Van der Kerkhove, and it looks like Wieder and Saxa are trying to get their mix into the mix there as well in the Hensers, so this could be a big chance. Back on the inside for Van der Kerkhove. Another move on Harrison Mackie. That little contretemps earlier on has definitely unsettled the EGP kart, but out in front it is still Clovis Nugarade and Freddie Lloyd playing the percentages in second place. He doesn't need to push too hard. Still a long way to go. 8.5 minutes left of this. There's plenty of chances left to take this title away from the Frenchman. Van der Kerkhove qui vient de se défaire de Aaron Wida pour la 8e place par l'intérieur du virage numéro 1. Et vous l'avez à l'image, le pilote belge, dont les couleurs sont reconnaissables sur le casque. Aaron Wida juste derrière au volant de son châssis Enzakart, poursuivi par Andy Rattel du team Kabeka. Remonté avec Yanni Bouillet juste derrière. Puis nous avons Oscar Guccio, le vainqueur en junior l'année passée, 12e. Belle remontée pour lui. Aaron Wida qui tente de contre-attaquer. Ça passe à la corde pour Oscar Guccio, je pense, sur Yanni Bouillet dans le banking. Là-bas pour le gain de la 11e position. 12e place potentiellement, pardon, pour... non, 11e effectivement pour Yanni Bouillet. Vraiment très impressionnant la remontée des uns des autres dans ce peloton. Van der Kerkhove pendant ce temps-là qui montre sa loi, montre de quel bois il se chauffe par rapport à Harrison Mackie. Voilà le pilote belge remonté en 7e position. Mackie 8, Aaron Wida 9. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça continue de s'observer entre les deux leaders. 3 dixièmes entre Clovis Nugarade et Freddie Lloyd. Le trio de Croc Promotion avec Gabriel Stilpt, Otto Pikkonen, Kevin Lantinga. Puis ce trio furieux. Bertram Sacha entre les deux. Ça passe à la corde de nouveau pour le pilote Enzakart. Aaron Wida juste devant Matthias van der Kerkhove. Mackie est passé déjà. Mackie de retour 7e, Wida 8 et Van der Kerkhove qui perd à nouveau du terrain, de retour aux portes du top 10 malheureusement. Et s'il ne se ressaisit pas, eh bien je pense qu'Andy Rattel va commencer à lui faire passer un petit 5 quarts d'heure puisqu'il revient le plus belle depuis la 10e position. Et on voit que le quatuor à la poursuite de nos deux leaders est en train de s'apaiser en quelque sorte, ça s'observe. Par contre derrière, ça continue de s'expliquer de plus belle avec justement Aaron Wida qui repasse devant Harrison Mackie. Et ce que je prédisais à l'instant vient de se dérouler. Andy Rattel a pris l'avantage sur Matthias van der Kerkhove. That looked like Bertram Saxa getting on the inside of Kevin Lantinga into turn 1. Another place made up by the Danish privateer. Excellent work from the Henser driver. Lantinga not happy about it. But all of these drivers, of course, are just hoping that it gets messy again between Nugarade and Lloyd. Otherwise, the only thing they're fighting for is a third place trophy. They are just hoping that the 2-second deficit that they've lost to Nugarade and Lloyd is going to come back to them later in the race. For the moment, Lloyd is being really smart about this. He's not pushing the kart too hard. We know for a fact, of course, that Lloyd is on relatively fresh tyres here. It's obviously going to be about calculating how much he pushes on Clovis Nugarade. 6 minutes to go. As long as he stays within about half a second of him, he's still got a chance in this one. And all the pressure is on Nugarade, not on Lloyd. Lloyd is the chaser. Nugarade is the one being hunted, and on the inside line, that's Pikkonen. Otto Pikkonen makes the move on Gabriel Stilp. Now we're going to see those Gilles Villeneuve-style karting moves that we often see from Gabriel Stilp as he tries to work with his teammate to get away from Bertram Saxa. This is the battle for third position, and it might be all they're going for, but so they've got to hope that Nugarade and Lloyd start dueling in the next couple of minutes, because that's their ticket to the big show. And if we know Senior X30 like we know it, then there's every chance that this is going down to the wire. If you're in third, fourth, fifth, sixth, then keep the faith. There is still another chance for this battle to accelerate. Et en effet, effectivement, plus d'une bataille qui a encore son mot à dire dans cette finale avec les deux pilotes Croc Promotion, le 283 là-bas, Otto Pikkonen, Gabriel Stilp juste devant qui a pris ses distances. Gabriel Stilp, Otto Pikkonen avec, attention, Bertram Saxa, Kevin Lantinga derrière qui s'est laissé décrocher, le récent champion de Belgique de la catégorie, dans l'incapacité d'aller suivre ses équipiers dans la bataille avec Bertram Saxa. On va voir ce que Saxa va pouvoir faire. En tout cas, il y a deux proies pratiquement dans le même filet.
Ça ne passe pas du côté des deux chaînes. Il reste prudent. Oh, la petite touche, j'ai l'impression en tout cas, c'était de notre angle très très serré. Avec le châssis orange du team Enzakart de la part de Bertram Satch. En tout cas, il est engagé en tant que privé. Mais ça passe pour Bertram Satch à la corde. La porte est entrouverte et bien joué de la part du pilote néerlandais. Le voilà qui s'infiltre et qui prend la mesure de Gabriel Stilt. Otto Pikkonen passé en 3e position pendant ce temps-là. Pour combien de temps? Le tout évidemment pour le 283, c'est de parvenir à revenir sur le duo de tête. 2 secondes 3 d'écart, rendez-vous compte, à moins d'un drame devant, comme vous le soulignez Jake, à moins que quelque chose ne se passe pas entre les deux de tête. Eh bien, je pense que en derrière pour Bertram Satch qui prend l'avantage sur Otto Pikkonen, ça semble un peu tard pour porter les stockards. En tout cas, ils vont tout donner, mais près de 3 secondes de retard, vous le voyez pour Bertram Satch qui se glisse sur le podium au détriment des deux équipiers. Eh bien, un déplacement pareil, une position dans laquelle il se trouve aurait été évidemment idéal avec encore 3, 4 voire 5 minutes de plus pour pouvoir faire la différence dans cette finale. Mais avec moins de 4 minutes et un tour jusqu'au drapeau damier, et sachant que les deux leaders de tête sont séparés par à peine 3 dixièmes et continuent dans les mêmes dixièmes de seconde tour après tour, ça semble plus compliqué d'éventuellement refaire la connexion. 25 grid positions now made up by the Danish privateer Bertram Saxe on the privately entered Henza. This is an amazing charge from the Dane. There is just one chance left that this could be his day. He's got to hope that Nugared and Lloyd bang wheels and lock horns over the last 3 minutes, because if there is, then he is in prime place to take advantage. But then so too are his Finnish rival Otto Pikkonen and the British superstar Gabriel Stilp. In and out of karting for the last 5 to 10 years or so roughly. He's still a superstar, he's still a double IWF winner. He's not had a full-time karting program this year, but if he could get the last golden ticket, it would be a fairy tale story as through comes Stilp, makes the move on his teammate Otto Pikkonen. Now they've got to try and go after Bertram Saxe, and they've got to keep their wits about them because the lead is about to be quested once again. There goes Aaron Wieder on the inside of Kevin Lantinga as the two Dutch racers go together, but it's not going to be long before Nugared has got a big pressure cooker brewing over from Freddie Lloyd. Et avec un peu plus de 2 minutes et un tour, c'est Enzakart contre Croc Promotion avec la lutte pour les derniers accessites en jeu dans cette finale X30 senior, puisque nous avons Bertram Satch au volant de son châssis. Enzakart entré de manière privée évidemment pour le pilote danois, 3e. Puis nous avons 2 équipiers de Croc, Stilp, Pikkonen, Aaron Weda qui s'est glissé juste devant Kevin Lantinga. Vous les voyez dans le coin de votre image. Harrison Mackie en 8e position malgré ses pneus frais. Il n'a jamais été vraiment en mesure de faire la différence de cette finale. Et au moment où j'en parle, il perd une nouvelle position. Harrison Mackie, Oscar Gutschau et Harrison Mackie qui s'accrochent. Gutschau, malheureusement, le pilote français qui allait prendre la 8e place au détriment de l'anglais qui malheureusement ne se sont pas compris. Accrochage dans le banking et Gutschau qui va perdre quelques places dans l'aventure, j'en ai peur. Pour le pilote Dream Racing, ça ne s'est pas passé comme il aurait voulu, avec un drapeau jaune que je vois brandi quelque part sur le tracé. On va essayer de savoir où il se trouve, à moins que c'était très très bref. Mais quoi qu'il en soit, eh bien Oscar Gutschau vient de perdre plusieurs positions dans la bagarre. Il est 14e pour l'instant alors qu'il avait ses vues sur le top 8. Harrison Mackie qui conserve cette 8e position devant Ander Rattel, Matthias Van de Kerkhoff 10e. Puis la suite du classement où on retrouve notamment Luca Leistra et Zach Green avec une remontée de 9 places jusqu'au 15e rang provisoire. Il reste un peu plus d'une minute et attention le changement, Freddie Lloyd qui attaque. 1 minute et un tour restant. Freddie Lloyd, Premium Karting, back in the lead. Avec encore 1 minute et un tour, on le disait, le changement de position, on le sentait venir, on le sentait poindre à l'horizon depuis plusieurs tours. Mais voilà que Freddie Lloyd choisit de porter son attaque. Maintenant, c'est à Clovis Nugared de lui donner la réplique. This could be it. This could be game over. Clovis Nugared has got to bounce back or his golden ticket will be gone in 60 seconds. Here's the chance for the leader, Freddie Lloyd, to defend like mad. He's worked so hard to keep on the back bumper of Clovis Nugared, and now he will be working overtime to keep the Frenchman at bay. Meanwhile, Gabriel Stilp has worked his way into 3rd position, and there's a big charge forward from the competitors further back because there's still so much more to play for if these two do tangle. Clovis Nugared again on Freddie Lloyd. Lloyd holds it through to the banking and Stilp is up to 3rd from Saxe, Wieder and Otto Pikkonen.
Onto the back straight for the penultimate time. We know that we've run out of time, so now it's all down to Lloyd, holding on from Nougarade. Nougarade is backed up. The Maranello trying to find his way past the Lando Norris chassis. It's going to be tight, but can Nougarade get this done on the last lap? On est parti, chers amis, le dernier tour. Clovis Nougarade par l'extérieur, il va tenter différentes trajectoires, il doit évidemment tenter le tout pour le tout. Que peut-il faire dans ce tour? Il a plusieurs opportunités. Le virage numéro 3, le secteur numéro 2, c'est toujours risqué. Freddy Lloyd qui nous voit de gauche à droite. Gare évidemment à ne pas en faire de trop pour conserver la position. Le pilotage défensif un petit peu trop agressif peut éventuellement lui valoir les réprimandes de la part des officiels. Mais pour l'instant, ça se passerait très bien. Freddy Lloyd, Clovis Nougarade, final lap de cette finale X-Road Senior, chers amis. Le banking, il n'y a nulle part où passer pour Nougarade. Freddy Lloyd l'a senti venir, évidemment. Il retarde son freinage le plus longtemps possible. La sortie, il demeure toujours en tête. Le pilote britannique, il va fermer la porte avant même la moitié de la ligne droite de retour. Nougarade qui s'accroche dans la dernière chicane. Le passage côte à côte presque, mais à l'avantage de Freddy Lloyd qui va l'emporter en X-Road Senior. Le dernier coup d'accélérateur et Freddy Lloyd, vainqueur à la photo. Oh, et presque en contact sur la ligne d'arrivée. 15 millièmes de seconde les sépare. Freddy Lloyd qui célébrait au passage de la ligne. Nougarade qui doit se contenter de la deuxième place. Et Gabriel Stilt troisième. Never ever celebrate until you've crossed the line. There was contact between Lloyd and Nougarade as they came across the line, and they were separated by 15 thousandths of a second. It goes in Lloyd's favour, but the contact over the line, oh my word, that could be investigated. That is a very tricky moment, but for the moment at least, Freddy Lloyd has stolen the golden ticket to the Iame Warriors final, the last one on offer in 2025 in Senior X30. Freddy Lloyd from Clovis Nougarade and Gabriel Stilp. Then Bertram Saxa and Otto Pikkinen from Aaron Wieder, Harrison Mackie and Matthias van der Kerkhoven, Kevin Lantinga, Marc Le Piccolo, Andy Rettel, Luca Leistra, Yanis Bouillet and Oscar Gouchot. From Zach Green, Clement Outran, Vivian Guillaumet and Mick Blancasbourg. Then Alessandro Dudisca in front of Baptiste Munier. Then Mathis Barbe, CJ Bennett, Aloy Guijardet. And then Clément Massot from Alistair Cresswell, Roman Salier, Marcus Gloom, Gilles Ginet, Louis Comines, Angelo Mele, Matteo Dauvergne, Hugo Lacroix, Morgan Moore, and then the other retirements in amongst them, Yanis Martin, Sebastian Mins and Monty Braithwaite. But you can bet that NJC are preparing themselves for a bit of a protest here. What an amazing end as they collide over the finish line. Lloyd getting to the line first by 15 thousandths of a second. This may not be over, even though the checkered flag has come. Well, absolutely astonishing scenes as the X30 Senior goes the way of Freddy Lloyd, and only just.